Ce que je leur dis, c'est que vous avez avec Wake Up Café l'équipe qui sera la plus engagée pour soutenir votre projet d'une réinsertion sans récidive. Et donc, fixez-vous un cap et nous, on sera là à vos côtés, chacun d'entre vous, pour vous permettre de le réussir. Et, effectivement, il y a 60% plus de 60% de récidives dans les 5 ans qui suivent une sortie de prison et plus de 33% de retour en prison dans l'année qui suit la sortie de prison. Il y a plein de cas où mettre des personnes en prison, en fait, ça ne sert à rien, voire ça va créer de la récidive, parce que c'est des personnes qui vont découvrir en prison des mondes qu'ils ne connaissaient pas. Ils n'ont pas toujours ce détonateur qui fait « je ne veux plus y aller ». Mais donc nous, on cherche à saisir l'envie d'avoir envie. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphne. Bonjour à tous. Alors, pour ce nouvel épisode, nous sommes ravis, Chabir et moi-même, de recevoir une femme exceptionnelle. Elle s'appelle Clotilde Gilbert. Bonjour Clotilde. Bonjour à tous les deux. Bonjour Chabir. Bonjour Clotilde, bonjour Aurélie. Clotilde, elle est fondatrice de Wake Up Café, qui est une association que nous sommes très fiers de soutenir chez Daphne et qui aide les anciens détenus à se réinsérer dans la société. Clotilde, tu nous coupes si jamais on se trompe. Promis. Pour en arriver là, Clotilde, avant de lancer Wake Up Café, tu étais aumônier de prison pendant 7 ans. Ouais. Et c'est là que tu as constaté en fait, qu'au fil des années, l'enfermement et l'inaction désocialisé, déstructuré et déshumanisé, je reprends les mots que vous utilisez, complètement la personne qui était enfermée. Et vas-y. Oui, c'est vraiment ce qui m'a le plus marqué quand j'ai débarqué dans ce milieu carcéral que je ne connaissais pas du tout. Et que, voilà, sillonnant les cellules et les coursives, je me rendais compte que ces personnes étaient incarcérées parce qu'il le fallait, mais incarcérées à ne rien faire. Et c'est vrai que ça a été un énorme choc dans les premiers temps pour moi. Donc, au bout de 7 ans, tu as décidé de lancer et d'aider les anciens détenus et ceux aussi qui sont encore à l'intérieur, juste avant de sortir, qui sont prêts à sortir. Tu as créé des programmes sur mesure pour les aider à se réinsérer et réduire le taux de récidive qui est assez énorme. Il paraît en France, on n'avait pas les chiffres avant de connaître Clotilde, mais si tu peux nous les rappeler. C'est vrai qu'il y a un énorme enjeu de société en France de lutter contre la récidive. Donc, ce qu'on cherche à faire à Wake Up Café, c'est d'essayer de diminuer ce taux de récidive en contribuant à aider ces personnes à faire quelque chose de beau de leur vie, à choisir de changer de chemin et à y arriver. Et effectivement, il y a plus de 60% de récidives dans les 5 ans qui suivent une sortie de prison et plus de 33% de retour en prison dans l'année qui suit la sortie de prison. Ça veut dire qu'il y a une personne sur 3 qui retourne dans l'année. Et sachant que c'est aussi un enjeu de société, évidemment pour les délits qui sont commis, mais aussi parce que ça coûte très cher à la société. Une personne incarcérée, ça coûte en moyenne 50 000 € par an. Et donc, en imaginant le nombre d'années d'incarcération et sachant qu'il y a plus de 60 000 personnes incarcérées, c'est un vrai sujet pour notre pays. Et contrairement aux clichés, aux idées reçues qu'on peut avoir, ce que tu nous disais juste avant, c'est que c'est le plus souvent en plus des délits mineurs, des délits qui sont pas... qui n'encourent pas des peines de plusieurs années qui conduisent à des récidives. Oui, alors en fait, le taux moyen d'incarcération en France, c'est vrai que c'est intéressant, c'est juste de 8 mois. Et ça comprend les peines perpétuelles. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de petites incarcérations, même si aujourd'hui, la dernière loi pénitentiaire, normalement, empêche d'incarcérer pour des peines de moins d'1 an, qui doivent être transformées en autre type de peine, donc soit en bracelet électronique chez eux ou en travaux d'intérêt général. Et ça, c'est assez intéressant, je pense. Donc juste en quelques chiffres, Wake Up Café, où ça en est? Donc, créé en 2014, donc 7 ans après presque. Aujourd'hui, Wake Up, c'est 40 employés. C'est 520 wakers accompagnés, si mes chiffres sont bons. 130 bénévoles qui vous aident depuis 7 ans. Plus de 1500 heures de formation proposées, fait par les wakers. Alors c'est cette année même, juste en 2020. Ah oui, en 2020, voilà. Tu disais des formations d'ambulanciers, de poids lourds, d'éloquence aussi. De cassesse, de cuisine.
Et surtout des milliers de sourires et de fous rires. Et on peut en témoigner parce qu'avec Sophie et Stan, on y a passé une journée en immersion pour suivre un petit peu le programme et une journée des Wakers. Et on vous Donc dit vous avez pu chapeau voir bas. l'ambiance qu'il y a dans un site Wake Up Café. Exact, dans un seul D'accord. site, exactement. Ouais. Et on a passé une journée extraordinaire, chapeau, parce que l'ambiance était là, les rires étaient là, et ça fait du bien. On était... Le sujet est grave, mais c'est vrai que d'accompagner des personnes qui ont des parcours souvent très cabossés, très compliqués, moi je crois que ça nécessite aussi beaucoup d'humour et de joie de vivre et d'entrain et d'enthousiasme pour leur donner envie. Et puis aussi nous-mêmes en équipe pour tenir, donc on se marre pas mal, c'est vrai. C'est clair. Et donc, pour commencer un petit peu l'interview, on pose tout le temps notre question favorite, qui est celle que tu n'as pas compris pendant la vidéo juste avant. Et ça nous a fait penser qu'il faut qu'on la reprécise un peu. Qu'on arrête avec nos anglicismes. Voilà. Comment tu builds Dacity for Good, qui veut dire pour nous comment tu améliores un petit peu la société de demain, quoi. Chabir, est-ce que tu valides ? C'est super bien dit. Merci, du coup j'ai compris. Moi je crois que je suis très sensible à la notion du bien commun et que je pense que on vit tous dans un pays, dans une ville, dans un quartier, dans une maison, et que si chacun ne pense que à son petit confort et sa petite histoire, et si on continue à être trop individualiste, en fait on va vers un monde qui se sclérose. Et du coup, ce que je vous disais, c'est que si j'ai créé Wake Up Café, c'est parce que dans ma propre vie, je me suis rendu compte que j'avançais bien que grâce aux autres. Et donc, si chacun découvre que grâce aux autres, on avance mieux, on peut améliorer le monde. Voilà. Après, le sujet là sur lequel travaille Wake Up Café, c'est de donner une chance à des personnes qui n'en ont pas forcément eu beaucoup avant, et qui ont choisi de ne plus jamais retourner en prison. Donc ça nécessite chez eux déjà une vraie décision. Et donc l'idée, c'est d'accompagner ce changement de chemin. Voilà. Donc c'est la manière de contribuer à rendre le monde meilleur, c'est celui-là. C'est une belle mission. Et si on rebondit un petit peu sur cette transition, cette notion de changement, toi, elle s'est faite assez naturellement. Tu vois, t'es quand même passée de dominier de prison à fondatrice d'une association, à gérer 40 salariés aujourd'hui, une équipe, des Wakers. Ça s'est fait comment ? Alors c'est assez étonnant en fait, parce qu'en fait personnellement j'ai pas une ambition précise, aucune, si ce n'est d'avancer jour après jour et d'avoir la sensation de faire quelque chose qui va dans le bon sens. Donc du coup, j'ai pas de vision très lointaine. Et donc c'est pas à pas, c'est-à-dire que quand j'ai voulu sortir de prison, arrêter d'être dans les prisons, j'avais envie d'un peu de légèreté. Du coup, je pensais qu'on allait faire des ateliers artistiques et culturels dehors et redonner aux gens l'envie d'avancer de cette manière-là. En fait, il y a quelqu'un qui m'a dit mais attends, des gens qui, comme toi, ont ce sens du social, il n'y en a pas tant que ça. Donc, arrête de faire des idées de création où voilà, ton boulot, c'est du social, fais du social. Et donc, voilà. Et donc, du coup, en accompagnant une personne qui avait besoin de trouver un emploi, un logement, ce qui est très compliqué quand on est en prison, et je me suis rendu compte que ça avait marché pour lui. Et donc, peut-être il y a d'autres qui m'ont sollicité pour ça. Et donc, je l'ai fait pour d'autres. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait un énorme besoin et qu'en face de ça, il y avait des chefs d'entreprise qui disaient on n'avait jamais réalisé qu'il y avait un enjeu de société derrière, que c'était important de donner une nouvelle chance à des personnes qui avaient payé leur dette à la société. Et donc, les choses se font petit à petit. Et donc, j'ai commencé toute seule sur un bateau avec une stagiaire. Et puis, j'ai cru que juste d'avoir un emploi, naïvement, je me disais, c'est génial, c'est bon, ils ont leur emploi, ça va marcher, quoi. Et en fait, pas du tout. Non, pas du tout. Du coup, j'ai eu des retours de chefs d'entreprise qui me disaient c'est bien gentil, mais là, ton gars, il a complètement déraillé sur tel truc, il n'arrive jamais à l'heure, ou je sais pas quoi. Et donc, du coup, c'est petit à petit qu'on s'est rendu compte qu'il fallait accompagner ce retour à l'emploi de toutes les difficultés liées à une sortie de prison. Et il y en a. Et qui sont. pléthore. Ouais. Tu disais que ça va. Le programme, il c'est sur mesure. C'est vraiment
leur rappeler un peu les codes aussi de la société, la manière de s'exprimer, la manière d'interagir en fait finalement, jusqu'à une formation aussi professionnelle. Ça va de... Même nous, je me rappelle, on avait parlé de fidélité, on avait parlé d'amour. Vous étiez allé à un café philo ? Un café philo, D'accord. exactement, une après-midi. Premier atelier qui a été créé. Ah ouais, on était et qu'ils adorent. Ah bah nous aussi, on avait adoré, on s'était bien marré. Et c'est vrai, on avait parlé d'amour, on avait parlé de tout ça, ils ont un peu oublié à un moment donné, ils étaient un peu éloignés de tout ça. En fait, on les prend là où ils en sont. Nous, ce qu'on cherche juste à saisir, c'est qu'ils aient vraiment envie de ne plus retourner en prison. Ce qui est très compliqué chez certains, parce qu'on en a qui ont 18 ans et ils n'ont pas toujours encore ce détonateur qui fait « je ne veux plus y aller ». Mais donc nous, on cherche à saisir l'envie d'avoir envie déjà. Et après, on accompagne le chemin en étant adapté à exactement l'histoire de la personne, sa situation, où est-ce qu'elle en est, son histoire de vie, sa famille. Ce matin, je rencontrais quelqu'un, sa mère l'a attaché quand il était petit à un fauteuil et pendant 1 an, le brûlait. Voilà. Donc il y a des histoires aussi dramatiques qu'on rencontre au quotidien. Et en fait, face à ça, chaque fois, la situation, c'est pas on les fait rentrer dans un parcours, c'est comment dans les parcours qu'on a créés qui correspondent à ce dont on pense qu'il sera nécessaire pour qu'ils avancent, eux vont pouvoir s'insérer. Et par exemple, ce garçon que j'ai vu ce matin, il ne va pas pouvoir suivre un parcours classique. Et donc, il va falloir me trouver justement un bénévole qui va accepter de l'accompagner plus individuellement sur certains points, un psychiatre. Voilà. Et donc, du coup, c'est vraiment un accompagnement très, très individualisé, sur mesure. Et en même temps, on sait que l'objectif, c'est quand même une réinsertion socio-professionnelle. Donc, c'est retrouver le monde du travail. Et c'est pour ça que le matin, il y a des parcours de préparation à l'emploi où on travaille effectivement les codes de société, le monde du travail, ce que c'est. Et effectivement, arriver en retard, oui, c'est gênant et gênant pour celui qui t'embauche. Voilà, comment on parle, comment on s'habille, c'est des trucs très bêtes, mais c'est pas à pas que petit à petit, on leur dit, voilà, la société, le monde du travail dans lequel vous voulez entrer, voici ces codes. Et voilà. Et vas-y. Non, j'en ai d'autres, mais vas-y. Et t'interviens à quel moment ? Parce que c'est vrai que tu les prends en charge ou tu es capable de les accompagner au moment de la sortie de prison ou quand ils sont encore en prison ? Alors en fait, nous, ils sont orientés par les CPIP, donc c'est les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation qui sont en prison, qui nous sollicitent pour telle et telle personne, pour qui ils pensent que ce serait positif d'intégrer les parcours Wake Up Café à la sortie. Donc on les rencontre tous en détention. On évalue avec eux leur capacité d'intégrer le parcours Wake Up Café et d'être accompagnés. Et nous, notre capacité aussi à pouvoir les accompagner. Et on s'est rendu compte que tout ce qu'on pouvait créer avant la sortie comme relation sincère, de confiance, aussi de relations d'égal à égal. On ne cherche pas à se positionner comme voilà, nous on sait et on va te montrer. Et voilà, c'est une relation simple qu'on cherche à avoir avec chacun d'eux. Et moi, dans les formations des équipes Wake Up Café, j'apporte une importance à essayer de leur permettre d'avoir cette posture-là vis-à-vis des wakers. Et donc voilà, du coup, on a créé aussi des parcours de préparation à la sortie dans les prisons, des ateliers artistiques et culturels dans les prisons, justement pour garder l'envie d'avancer et garder un peu d'espoir, parce que quand on est derrière les barreaux, et là par exemple pendant les confinements, ils ont vraiment des coupures encore plus grandes du monde extérieur, où il n'y a plus d'activité, où il n'y a plus de parloir. Enfin, le premier confinement a été très 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 compliqué à vivre. Et donc nous, Wake Up Café, on a gardé le lien en intensifiant des newsletters qu'on leur envoie en détention, qui donnent un peu un peu d'histoire de ce qui se passe dehors, des wakers qui ont retrouvé un travail, des témoignages, des jeux. Des notes positives. Ils nous ont dit que c'est exactement du positif et un peu d'entrain. Ouais, c'est clair. Ouais. Et tu disais, c'est très dur de faire en sorte qu'ils ne récidivent pas. Et tu dis qu'ils sont des fois dans une telle précarité ou détresse qu'ils sont mieux en prison en fait que dans le monde réel. Enfin, alors, le monde extérieur, je sais pas comment on l'appelle du coup, le monde, le milieu ouvert, dehors, le milieu fermé ou ouvert, je sais pas. Dehors. Oui, dehors tout simplement. Après, mieux. Enfin, pour ça, c'est pour certains, pour ceux qui sont à la rue par exemple. Oui, quelquefois ils peuvent être mieux dedans parce que dedans, mine de rien. On est logé nourri, entre guillemets. Après, je ne pense pas qu'on puisse généraliser ce constat.
D'accord. Et est-ce que ça t'a fait repenser un peu la notion de liberté? Et est-ce que est-ce que être libre, c'est voir des gens? Est-ce que être libre, c'est avoir un salaire? Ou est-ce que être libre, c'est juste être dehors? Alors, la notion de liberté, elle est très, très importante pour moi, mais à un point assez, assez grand. Mais la notion de liberté, déjà, pour moi, c'est de pouvoir ne pas subir d'injustice. Déjà, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. C'est vrai que c'est quelque chose qui me marque. Et puis, être libre, pour moi, c'est choisir librement d'aller vers quelque chose qui nous construit, qui nous fait avancer vers quelque chose de bon, de beau et de bien. Et donc, c'est ce qu'on essaie d'avoir comme échange avec les Wakers, c'est où est-ce que tu veux aller, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, voilà, est-ce que tu as regardé qui tu étais, est-ce que tu ne vaux pas mieux que ce que tu es en train de faire. Enfin, nous, on est convaincus que tu vaux mieux. Et donc, après, c'est un choix à eux de faire. Et ils le font pas tous au même moment, quoi, aux mêmes âges. Et comment tu fais pour... concrètement, une fois que quelqu'un a envie de rentrer dans le programme Wake Up, qu'un détenu a envie de rentrer dans le programme Wake Up Café, comment est-ce que toi, tu t'assures qu'il ne va pas retomber dans ses travers? Est-ce qu'il a un contrat avec Wake Up? Alors, il signe une lettre d'engagement, une charte des valeurs Wake Up Café, d'adhérer au programme, d'être là. Nous, c'est un programme à temps plein tous les jours, du lundi au vendredi, de 9h30 à 17h30 tous les jours. Après, ce qui est le plus important à créer, c'est de regarder si on arrive à avoir quelqu'un de vrai en face de soi et de leur permettre d'entrer dans cette relation simple et vraie. Et donc, quand je les vois, moi, très souvent, je leur dis, voilà, c'est quoi pour toi le risque de retourner en prison? Et comment tu l'évalues de 1 à 10? Et du coup, à quoi ensemble, il faut qu'on soit vigilant. Et du coup, moi, je trouve ça génial quand ils peuvent nous dire, voilà, là, moi, si je trouve pas un boulot très vite, je sais il y a plein de gens qui me tentent et je sais que ça va être difficile. Et donc, on a un responsable pédagogique. Enfin, il y a beaucoup de monde qui est là au quotidien avec eux pour travailler ça. Et puis, des retours en prison, malheureusement, il y en a, des rechutes, il y en a. Mais c'est chaque fois on est chaque fois marqué parce qu'en fait, on a des relations vraies avec chacun et on s'engage. Ce que je leur dis, c'est que vous avez avec Wake Up Café l'équipe qui sera la plus engagée pour soutenir votre projet d'une réinsertion sans récidive. Et donc, fixez-vous un cap et nous, on sera là à vos côtés, chacun d'entre vous, pour vous permettre de le réussir. Et c'est cette année que tu as passé en prison pour aider les détenus. Ça t'aide un peu à te détacher justement de quand tu vois un waker qui repart ou qui est dans ses travers ou qui repart en prison. Comment tu te détaches un petit peu? Vous créez tellement un lien fort avec eux. Et on l'a vu, nous. En fait, c'est drôle que vous me posiez cette question parce que je sens que là, en ce moment, justement, nos chargés d'insertion, elles sont très impactées par ce que vivent chacun des wakers. Et encore ce matin, je disais à une chargée d'insertion, je disais attention, tu vas pas l'aider, toi, en étant dans la tristesse et l'apitoiement de sa vie. En fait, tu aides pas quelqu'un à se noyer, à se sauver en étant noyé avec lui. Et donc, ça s'apprend aussi au fur et à mesure. Parce que l'idée, c'est de continuer à pouvoir les aimer, parce qu'en fait, de quoi ils ont besoin tous, c'est comme chacun de nous, tout simple. C'est d'être aimé. Ouais. Et donc, ce qui est compliqué, c'est de pouvoir, ce qu'on cherche à vivre à Wake Up Café, c'est pouvoir les accompagner avec des vraies relations sincères, tout en n'étant pas effondrés par les drames qu'ils peuvent vivre. Voilà, donc, ça s'apprend au fur et à mesure. Ouais, c'est l'expérience. Vraiment. Et ça me fait penser, tout à l'heure, tu disais aujourd'hui, vous êtes 40 ou vous avais commencé toute seule et aujourd'hui, vous êtes 40. Il y a sûrement eu, pour réussir à être 40, des challenges assez importants, justement, pour faire grandir l'équipe. Et comment lever des fonds, comment trouver une organisation chez Wake Up. Et on se demandait, nous, on voit ça, Chabir et toute l'équipe Invest, tout ce qui est levée de fonds, rencontrer des entrepreneurs et nous-mêmes lever des fonds aussi. On voit ça tous les jours. Et donc, comment ça se passe quand on est une association? Comment ça se passe?
Là, je crois que le sujet alors pour lever des fonds déjà, pour être soutenu en tant qu'association, je pense que ce qui marque les donateurs qu'on peut aller voir, c'est les histoires personnelles. Donc déjà, c'est mon expérience. Ce qu'on fait aujourd'hui, ça part vraiment d'un constat. C'est parce que j'ai connu la prison de l'intérieur que je peux en parler, que ça joue, que je peux témoigner, que j'ai rencontré des personnes formidables en prison, des gens incroyables à qui il fallait donner une nouvelle chance, que du coup, il y a du répondant. Et puis aussi, c'est raconter des belles histoires de changement de chemin. Et ça touche. Plein que j'adore raconter. C'est aussi raconter qu'il y a un vrai enjeu de société et que ce que je dis souvent, c'est quand on permet à 100 personnes d'éviter, de ne pas récidiver, à minima, on évite 100 nouveaux délits dans la ville. Et en fait, du coup, ça va vite. Ouais. Et tu as des belles histoires à nous raconter, justement? Ah ouais, moi, ma préférée, mais c'est celle de Kenzo. Et Kenzo, c'était... Alors nous, on fait souvent des présentations dans les entreprises pour présenter aux collaborateurs ce que fait Wake Up Café et à quoi ça sert. Et c'est vrai que ce n'est pas le sujet qui est le plus facile pour faire venir des fonds parce que, voilà, entre un petit enfant qui a un cancer et quelqu'un qui a commis un délit, c'est moins facile de dire on a besoin d'aider ces gens-là. Et donc, l'histoire de Kenzo, c'est donc on va présenter chez Nespresso. Je cite. Hein. Oui, allons-y. On va présenter chez Nespresso Wake Up Café aux collaborateurs Nespresso. Et donc, on y va chaque fois avec un waker parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus parlant que de leur laisser la parole. Et voilà. Et après mon exposé, je dis Kenzo, est-ce que tu veux venir prendre la parole et voilà, et raconter un peu ton histoire et ta rencontre avec Wake Up Café. Et là, il commence en disant alors, je suis multirécidiviste. Je suis jamais rentrée dans un bâtiment comme celui-là. Des gens en costume, j'en avais pas vu. Je vis dans ma cité, mais j'étais en prison. Je faisais une formation d'aide comptable et pour valider mon diplôme, il me faudrait un stage rémunéré de 4 mois. Et d'ailleurs, si vous voulez me prendre, je serais très contente d'être chez Nespresso. Je dis là, il y va. Génial. Et il y avait l'ADRH de Nespresso qui, à la suite de ça, est allé le voir. Il lui dit écoute, Kenzo, on te donne ta chance, ok. Et il a fait son stage de 4 mois dans cette entreprise, qu'il a ensuite embauché en CDD pendant 1 an au service comptabilité interne. Et aujourd'hui, il est en CDI, comptable fournisseur chez Nespresso. Et ce que j'aime, c'est son témoignage. C'est-à-dire que lui, il dit c'était tellement dur. Je ne savais pas quand je parlais, si je parlais bien. Ça me demandait un effort énorme de pas avoir mon langage habituel. Le soir, quand je rentrais chez moi, dans ma cité, je retrouvais tous mes potes qui étaient en bas et avec qui je faisais mes mauvais coups. Et donc, je savais que si je restais, je pouvais passer une super soirée, j'aurais pu me faire plein d'argent. Et en fait, je ne le faisais pas. Pourquoi ? Parce qu'on m'avait fait confiance. Wake Up m'a fait confiance, Nespresso m'a fait confiance. Et je voyais briller la fierté dans les yeux de ma mère tous les soirs quand je rentrais. Et j'adore cette expression. C'est génial. Et tu trouves que... y a un changement dans l'attention que les grands groupes portent aux assos aujourd'hui Alors, d'une manière générale, je pense qu'il y a une prise de conscience des entreprises. Alors, je ne sais pas si c'est du fait du poids qui est accentué de leur RSE, mais clairement, en tout cas, nous, dans les entreprises partenaires de Wake Up Café, je vois des patrons qui sont engagés et pas engagés que par des mots et qui eux-mêmes viennent, participent, contribuent et sont vraiment volontaires pour être même auprès de leurs équipes dans des actions de mécénat ou autres. Et alors là, je peux en raconter aussi pas mal, où c'est assez marquant. Allez, une autre, on aime bien. Alors après, donc, on est à l'origine du Quai Liberté. Donc oui, ça, on veut bien. Du coup, vous êtes venus. Je vais faire une petite update. En fait, c'est l'ancien Thalassa. Vous avez tous connu sûrement Georges Pernou, qui nous a quittés récemment, et qui faisait toutes ses émissions le vendredi soir sur le Thalassa. Et en fait, Wake Up Café a envahi ou récupéré, je ne sais pas comment on peut le dire, mais récupéré et tout rénové. Et en fait, pour en faire un vrai lieu de vie, c'est un pauvre bureau aussi, plus un restaurant. Et ça s'appelle le Quai Liberté, c'est dans le 15e. Et donc, du coup, je pense qu'il y a plein d'histoires autour de ce projet. Effectivement, déjà, on a
En fait, on a sensibilisé quelques grands patrons et quelques familles qui étaient motivées pour participer à un projet qui avait un impact social important. Et du coup, ils nous ont permis d'acquérir le bateau Thalassa, qui appartenait à France Télévisions. France Télévisions était content de contribuer aussi à un projet qui avait un impact social en tant que chaîne publique. Bien sûr. Et donc voilà, et on est aujourd'hui sur ce lieu qui est absolument magnifique, face à la Statue de la Liberté, donc symboliquement c'est assez fort, devant la Tour Eiffel aussi. Et là, on a 2000 mètres carrés d'économie sociale et solidaire dans un objectif de démultiplier tout ce qui va être offre de formation et d'emploi pour les personnes accompagnées, avec effectivement une première création, la création d'un restaurant dans lequel on a déjà embauché 22 personnes en réinsertion et qui sont formées dans un cadre bienveillant et exigeant, comme un tremplin vers des emplois futurs. Et donc, pour faire ce projet, c'est vrai qu'on s'est appuyé sur nos grands groupes partenaires qui se sont dit, nous, on est à vos côtés pour vous aider à lancer ce projet, et avec beaucoup d'enthousiasme. Et là, je pense tout particulièrement effectivement à Truffaut, où ils nous ont dit, bon, on s'occupe de végétaliser le lieu. Donc, je dis, génial. Ils nous disent, on a des bambous. Alors moi, j'adorais pas les bambous. Je me dis, c'est pas grave, c'est gratuit, c'est sympa, quoi. En fait, j'espère qu'ils m'entendent pas. Et en fait, ils sont arrivés avec 2 énormes camions remplis de figuiers, d'oliviers anciens, des arbres très, très beaux, plus plein de bambous. Et ils ont fait un lieu absolument magique. On a Vinci qui est arrivé, qui nous a donné du bois de construction. On a Bouygues qui nous a donné les containers. On a Andros qui nous a donné les confitures pour les crêpes. On a pas mal de partenaires. L'agence W qui nous a aidés pour l'identité visuelle. Et je ne devrais pas me lancer dans des noms parce que je vais en oublier. Mais juste l'exemple de Truffaut, c'est que le PDG, le jour de la livraison, est arrivé en short et il s'est mis au service de ses équipes en disant, alors je fais quoi ? Il a pris la brouette. Et avec tout le monde, il était en train de rempoter avec les wakers qui portaient les sacs. Et c'était juste génial. C'était une incroyable solidarité. C'était génial. Et cette terrasse est magnifique. Alors, elle est ouverte du 1er mai au 31 octobre. Hors Covid, hors crue, Exactement. Et il y avait même une vente, à un moment donné, un peu de fleurs. Oui, ils ont fait... en fait, ils viennent de temps en temps faire des foires aux plantes sur le lieu. Il y a plein de choses qui se passent et c'est vraiment agréable. Il y a des crêpes, Non, mais c'est vrai, il y a plein de trucs. Ouais, alors bon, après, et le lieu est magnifique. Le lieu est incroyable. Là, on est en train de déposer le permis de construire pour la terrasse 2021 à cet endroit où, pareil, on boit et un peu en acier. Et c'est vrai que c'est un bel endroit et qui a été très apprécié par le quartier du 15e qui est là et des gens qui venaient de loin parce que la cuisine était bonne aussi. Bien sûr. Voilà. Voir les wakers que je voyais en détention et qui faisaient partie de nos parcours de préparation à la sortie dans les conteneurs, en train de cuisiner, ensuite au service et avec sourire jusque-là parce qu'ils travaillent et parce qu'ils sont dans un projet incroyable. C'est clair. C'est très fort. Ça me donne le smile. Ouais. Et comment on fait pour comment tu fais au-delà de ton expérience et comment tu fais pour rassembler autant de personnes au-delà de toucher par la mission de Wake Up et de ton expérience? Après, ça se fait. C'est aussi tous ceux qui travaillent dans ce lieu. Je ne suis pas toute seule, heureusement. Non, mais bien sûr. Mais bon, tu arrives à t'entourer et on a des bonnes fées sur le berceau. Oui, j'aurais bien aimé faire une digression. Alors, on en a parlé tout à l'heure, mais tu as dit 2 choses qui m'ont marqué. Tu disais que, en soi, les détenus, quand ils ont fini leur peine, ils ont déjà payé leurs dettes à la société. Et tout ça mis dans le contexte où tu disais que la récidive, moi, j'avais pas du tout ces chiffres en tête et je trouve encore hallucinant. Mais c'est ultra important que ça... déjà d'une part ça coûte de l'argent à la société parce que je pense que beaucoup de gens voient les gens qui sont comme tu disais en prison comme des monstres. Peut-être que s'ils les voyaient comme aussi un coup ça pourrait aider à les faire changer d'avis. Ça coûte beaucoup d'argent et puis eux ça leur coûte aussi peut-être la vie ou en tout cas une partie de leur life, leur vie. Faudrait que j'arrête de dire... Non mais là j'avais compris.
Mais du coup, et tu disais aussi par ailleurs, enfin, où j'ai cru comprendre que tu voyais les travaux d'intérêt général, d'intérêt général, Je sais jamais. voilà, comme une bonne chose, mais qui n'était pas encore assez exploitée. Comment est-ce que tu les exploiterais mieux et est-ce que toi, tu vois une alternative, les travaux d'intérêt général ou généraux, comme une Général, comme une alternative à la peine de prison? Oui, il y a plein de cas où mettre des personnes en prison, en fait, ça ne sert à rien, voire ça va créer de la récidive, parce que c'est des personnes qui vont découvrir en prison des mondes qu'ils ne connaissaient pas, des réseaux qu'ils ne connaissaient pas. Et s'ils sortent dehors et qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils ne retrouvent pas du boulot, ce qui est le cas de la majorité des personnes qui ont fait un passage en prison, la tendance à aller vers ces réseaux et à se faire de l'argent facile, comme ils disent, est grande. Et donc, pour moi, il y a plein de gens qui ne devraient pas être en prison parce que ça ne sert à rien, ça sert juste à rien. Et on est dans un contexte politique qui favorise le tout sécuritaire. Et j'entends qu'il y a beaucoup de délinquance en France et qu'il faut faire quelque chose. La prison n'est pas forcément, en tout cas à mon sens, n'est pas forcément le meilleur moyen pour un certain nombre de délits. Et donc aujourd'hui, il y a une nouvelle structure du ministère de la Justice qui s'appelle l'ATIGIP, qui fait un travail remarquable pour développer tout ce qui est travail d'intérêt général. Et donc les juges, de plus en plus, vont pouvoir se saisir de ces peines-là, parce qu'il y a des signatures qui sont faites avec différentes structures pour accueillir. Et donc Wake Up Café va devenir effectivement un centre d'accueil. Enfin, un centre d'accueil. Sur chaque site, on va pouvoir accueillir des tigistes. Et je suis contente. Ça apporte rien, en vrai, à Wake Up Café. mais je suis contente de pouvoir contribuer, là, du coup, de manière citoyenne, que Wake Up Café, de manière citoyenne, contribue à favoriser ce type de peine. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Clairement, je ne sais même pas en plus. Ouais. On apprend toujours dirigée. plein de choses. Ouais. Avant de terminer, parce qu'on arrive bientôt à une demi-heure déjà, tu vois, et on avait quand même une petite question. Nous, on est quand même au cœur de ce qui se passe, du digital, etc. Et on se demandait quelles étaient les limites d'une asso sans digital. Tu vois, est-ce que tu arrives à grandir? Est-ce que tu sens aujourd'hui un manque? Parce que je pense qu'à 40, là, on est face, nous, à un gros sujet lié au digital, alors sur plein de plans, mais très clairement, on arrive à un stade, non seulement avec le nombre de personnes qu'on accompagne, mais avec le nombre de salariés, le nombre d'interlocuteurs, d'entreprises partenaires. On a plus de 170 entreprises partenaires, donc toutes les interactions qu'on a. Nous, on a besoin aujourd'hui d'avoir... Ce que je sais, c'est qu'on a des gros besoins et qu'on est en train de travailler à regarder des CRM, des applications versus internes, externes pour les wakers qui puissent à la fois voir leur programme pour la semaine, et prévenir qu'ils ne sont pas là et que nous on puisse aussi répondre. Enfin, il y a beaucoup de choses à créer. Et à digitaliser. À digitaliser. J'ai dit le mot. C'est notre jargon. C'est bon, c'est validé. Mais on en est nous, au constat qu'il faut le faire. Voilà, pour l'instant, on n'en est pas plus loin, donc on est en train de regarder avec qui pourrait nous aider à construire ça, mais il y a un énorme besoin. À la fois pour Excel. Mais il y en a tellement rempli par trop de personnes. Donc moi, je vais avoir une donnée. En fait, ils n'arrivent pas à me la donner. En fait, ça m'énerve. Donc il y a clairement un vrai besoin. Voilà. Après, on comprend. On a surtout qu'on travaille maintenant beaucoup avec le gouvernement, et donc on a des rendus à faire importants, nominatifs, et où on a sur le tableau Excel, il y a 50 colonnes à remplir. Donc voilà, on a un tout petit peu besoin d'aide dans ce domaine-là. Pour ceux qui nous écoutent et qui aimeraient s'investir ou qui connaissent des gens qui voudraient s'investir, très preneurs. Pour aider à digitaliser un petit peu tout leur process, chez Wake Up Café, n'hésitez pas à nous contacter ou contacter directement Clotilde. Merci. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. On avait quand même 4 questions. On s'est pas mis d'accord, là. Qui pose lesquelles? Ah, tu commences, allez. Avant de terminer, c'est parti. Est-ce que tu as un chiffre fétiche?
Bah là, je vais dire 7, mais je ne sais pas pourquoi. 7 ans, c'est les 7 ans de Wake Up Café cette année. Ah. Eh ben voilà. L'âge de raison. Donc, tu as un chiffre fétiche par an. C'est peut-être ça. Ta chanson du moment. T'as honte. Non. T'as envie de la chanter. Mais oui, en fait, c'est ça. On mettra un Non, extrait, c'est qu'on a, vas-y. on a une chanson qu'on a créée à Wake Up Café qui part d'une chanson originale. Je ne sais même pas de qui elle est. C'est « Tous les wakers ont un cœur, t'entends ? Tous les wakers ont un cœur dedans. Qui bat, qui bat, qui bat, comme on se bat dedans ?» Sur les paroles de je ne sais pas qui. Ah oui, ouais. C'est drôlement bien chanté, Je me rappelle moi aussi de cette chanson. Mais Je ne sais vois- plus qui c'est. Je sais C'est pas un qui- prénom. C'est peut-être, vous êtes peut-être trop jeune. C'est pas très vieux. Ah Non, bon c'est pas très vieux. Ouais, ça a 4 ans. Je vois. Hein. Ok, super. On a des super paroles dessus. On On la ira chante voir. dès qu'on entend Waker, on a envie de tous de la chanter. Ah, c'est mon tour. Quelle est ta bonne résolution de cette année? J'ai rajouté bonne. Bah Il oui. y a marqué ta résolution sur le papier. D'essayer d'être plus positive avec mon équipe, même quand je suis agacée parce que ça va pas comme je veux, aussi vite que je veux, aussi bien que je veux. Donc je me le dis tous les matins, et c'est important. C'est bien. Et enfin, la dernière, qu'est-ce qui te fait rougir? Tu rougis pas. Si, ça m'arrive. Mais là, je sais pas dire. Quand on te fait trop de compliments? Quand Bah, on te... peut-être. Même pas? Je sais pas. C'est vrai que c'est moi qui mets ces questions à la fin. Attends, on aurait pu On n'a la pas été transformer. concerté sur les On aurait pu questions. la transformer avec une autre question. Ouais, trouve Je- autre chose. Non, mais j'en avais mis plein. Je sais pas pourquoi j'ai mis Ah, celle-là. on aurait pu mettre, Will, et une série que tu nous recommandes. Prison Break. Ah, Et voilà. La Donc boucle est c'est- bouclée. En fait, c'est ça En ta fait, vision de la celle qui me fait- liberté. Celle qui me fait rire, c'est Dr House. Voilà, juste. Ah oui. Mais je ris beaucoup. Non, mais Prison Break, moi j'étais à fond. J'ai J'étais à adoré. fond aussi. Mais Ouais. Ah, franchement, Michael Scott Field. Bah ouais. Ah ouais. On voit que c'est pas pour les mêmes raisons. Allez, avant de déraper, on termine. On veut te remercier. Un grand merci, Clotilde, d'être venue et de nous avoir expliqué tout ton parcours, tout ce que tu fais avec Wake Up Café, tout ce que fait ton équipe, en fait, tu l'as bien dit. Et bravo Waker, bravo à vous tous. Nous, on est très contents et on sera aussi très heureux de repasser une journée, voire plus, et d'aider, en tout cas, de vous aider dans votre mission. Bah, avec grand plaisir et un grand merci à Daphne parce que vous êtes une équipe hyper sympa, dynamique, gaie, positive et ça fait du bien de rencontrer des gens comme ça. Et merci Aurélie, tout particulièrement. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Chabir. Merci Sophie qui aussi nous aide beaucoup à la préparation, à préparer ces interviews. Et puis on vous voit très vite. Salut! À bientôt. Salut.